Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie avec le début hier soir de la 37e journée de Serie A. Et dans le choc de la soirée entre l'Inter et le Napoli, ce sont les hommes d'Antonio Conte qui sont sortis victorieux 2-0. Le tout avec un but de Lautaro Martinez, enfin de retour en forme et buteur. Les interistes restent seconds avant la dernière journée, ce qui n'était pas le cas avant leur match puisque l'Atalanta leur avait repris la place. Comme le rapporte l'Eco di Bergamo ce matin, Papu Gomez et ses coéquipiers sont allés s'imposer hier 2-1 à Parme et restent dans la course pour terminer dauphin de la Juve. D'ailleurs samedi, l'Atalanta reçoit l'Inter pour la 38e et dernière journée. Le résultat des interistes fait aussi la une de la Gazzetta dello Sport ce matin, mais le célèbre journal au papier rose couple cela avec le nouvel indice qui n'a échappé à personne hier sur la rumeur Lionel Messi à l'Inter. Le groupe Sunning, qui est aussi propriétaire du club, a diffusé hier en Chine une bande-annonce du match sur ses chaînes de télévision, avec au sein du clip une ombre de Lionel Messi sur la cathédrale de Milan. Il n'en fallait pas plus pour de nouveau embraser les journaux italiens ce matin. La Gazzetta parle d'une véritable bombe et des propriétaires de l'Inter qui continuent de rêver de la Pulga. Beppe Marotta, le directeur sportif du club, puis Antonio Conte en conférence de presse ont dû s'exprimer sur cette nouvelle folie des médias italiens et ont bien entendu calmé le jeu en indiquant qu'il n'y avait absolument rien. Le Quotidiano Sportivo fait aussi sa une sur cette ombre de Messi. Décidément, après l'achat d'une maison à Milan par le père de Messi la semaine passée, il ne faut pas grand chose à l'Italie pour s'enflammer. Outre la Serie A hier, on a aussi appris en milieu de journée que Mariano Diaz, l'attaquant du Real Madrid, avait été testé positif au coronavirus Covid-19, une véritable bombe à quelques jours du Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne. D'ailleurs, l'ancien Lyonnais ne pourra pas disputer le 8e de finale retour des Merengues contre Manchester City. Il fait bien sûr la une des journaux espagnols comme ici AS, qui indique qu'il est désormais confiné chez lui avec interdiction d'approcher ses coéquipiers bien sûr. Pour Marca, c'est une alerte pour tout le club qui devra faire désormais très attention dans les prochains jours. Aucun autre joueur n'a été déclaré positif actuellement, mais ce cas positif de Mariano fait peur, surtout en Europe à quelques jours du retour de la Ligue des Champions. C'est ce qu'écrit El País ce matin. Le football européen est en alerte et tout le monde espère que le buteur madrilène restera le seul dans ce cas. Car la peur est vraiment présente, notamment du côté de Manchester City si l'on en croit les tabloïds anglais du jour. Pour le Daily Star, les Citizens ont vraiment peur et prennent très au sérieux cette information. Pour rappel, ils doivent affronter le Real Madrid le 7 août prochain et le vainqueur de cette confrontation devra s'envoler pour Lisbonne afin de disputer le Final 8. Un nouveau cas au Real lors du match contre Manchester City et c'est toute la suite de la compétition qui pourrait être remise en question. Même crainte en une du journal local le Manchester Evening News ce matin. Mariano Diaz fait donc trembler la planète foot ce mercredi. On passe au mercato avec l'actualité du FC Barcelone en une du journal Mundo Deportivo ce matin. Le média nous explique que le transfert de Lautaro Martinez en Catalogne pourra se faire mais à deux conditions. La première, c'est évidemment que le Barça devra envoyer des joueurs en échange à l'Inter, les Blaugrana n'ayant pas les ressources financières nécessaires pour réaliser une telle opération avec seulement de l'argent. Et la deuxième, c'est qu'il faudra aussi faire partir plusieurs joueurs offensifs afin de faire de la place à l'Argentin. Outre Braithwaite, Ousmane Dembélé pourrait alors faire les frais de l'arrivée du buteur de l'Inter si la direction le décidait. Luis Suarez pourrait lui aussi y réfléchir, surtout que d'après Mundo Deportivo, il dispose d'une offre de l'Inter Miami en MLS entre les mains. Enfin, pour être complet, sachez que sur le cas Arthur qui refuse de retourner à Barcelone pour la fin de saison, le Barça a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de son joueur, comme le rapporte Sport. Et on termine par des nouvelles du dossier Edinson Cavani. L'attaquant uruguayen désormais libre intéresse beaucoup Benfica depuis plusieurs jours. Ce matin, le journal O Jogo explique que l'opération risque d'être élevée pour le club lisboète. En effet, même libre, Cavani pourrait coûter jusqu'à 36 millions d'euros à Benfica, plus les commissions pour son agent. Une sacrée somme que ne semble pas avoir le club désormais dirigé par Jorge Jesus. En effet, selon le Correo da Manhã, le président Vieira aurait indiqué qu'il disposait d'une enveloppe de 25 millions d'euros pour recruter l'ancien parisien, bien loin des 36 millions d'euros évoqués par Ojogo. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.